Une affaire qu'on exagère, c'est une idée de bonhomme. Un mystère, une blague à faire, c'est tentant pour un bonhomme. La télé qui s'ennuyait, choisit de les inviter. Des amis comme personne, c'est un vrai cadeau. Y'a rien de plus beau qu'un homme. Belle journée pour Monsieur Heureux. Certaines personnes n'aiment pas du tout se lever de bon matin. Elles donneraient n'importe quoi pour dormir un peu plus. Mais ce n'est pas le cas de Monsieur Heureux. Ah, quelle magnifique journée! Je ne vais pas la passer dans mon lit. Dring! Oh là là, c'est déjà l'heure de se lever. Tu en mets du temps à te réveiller. Tout le monde fait de grands sourires à Monsieur Heureux. Tout le monde sauf Madame Dodu, qui n'avait pas l'air contente. Belle journée, vous ne trouvez pas, Madame Dodu? Non, je trouve pas. Tous les gâteaux à la crème ont déjà été vendus. C'est dommage pour vous, chère Madame Dodu. Mais réjouissons-nous, je suis sûr qu'il y a des gens pour qui tout va bien. Ce n'est pas le cas de Monsieur Peureux. Belle journée, n'est-ce pas, Monsieur Peureux? Non, c'est le pire jour de ma vie. Je me suis regardé dans un miroir. Monsieur Peureux, ne me dites pas que vous avez peur de votre image. On voit que vous ne savez pas ce que c'est que la peur. J'ai même peur de mon ombre. Vous imaginez un peu mon image dans le miroir. Mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Le temps est magnifique. Tout le monde devrait être en train de sauter de joie. Bonjour, Madame Proprette. Vous avez un joli petit chapeau. Au diable, mon chapeau! Vous ne connaissez pas la catastrophe? Monsieur Sale est venu chez moi hier soir et il a tout sali. Et comme vous le savez, si ma maison n'est pas propre comme un sous-neuf, je suis fort mécontente. Notre ami commençait à ne plus être si heureux que ça. Cette journée qui avait pourtant bien commencé était en train de s'assombrir. L'heure du déjeuner arrivée, Monsieur Heureux était presque triste. Non, rectification, il était très triste, terriblement triste. Et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre parmi les habitants du village. Nous ne pouvons pas le laisser comme ça. Laissez-moi faire, je connais la personne qui va nous aider, notre bon vieux docteur. Toute la population du village adore Monsieur Heureux et nous ne supportons pas de le voir aussi triste. Qu'est-ce qu'on doit faire, docteur? Avec cette ordonnance, tous vos problèmes seront résolus. Oh, merci bien, docteur. Je vais la porter sur le champ à Monsieur Heureux. Oh que non, Monsieur Petit. Cette ordonnance ne concerne pas Monsieur Heureux. Elle est pour tous ses amis. Oh, c'est Monsieur Heureux qui est malade et pourtant le docteur a rédigé cette ordonnance pour nous. Nous devons suivre ses instructions à la lettre. Le matin suivant, le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Mais notre pauvre ami était toujours aussi malheureux. Bien le bonjour, Monsieur Heureux. Je vous ai amené des petits pains. Bonjour, bonjour, cher ami. Ça vous tenterait une petite partie de pêche avec moi? J'ai déjà fait tout le ménage chez moi, alors j'ai pensé que tant qu'à faire, je pouvais venir vous aider. Le docteur nous a prescrit un remède contre la tristesse. Un sourire et quelques mots gentils sont les seuls médicaments nécessaires à Monsieur Heureux. Que le soleil brille de tous ses feux sur votre journée! Et ainsi entouré de tous ses amis et réconforté par leur gentillesse, Monsieur Heureux commença à sourire un peu, beaucoup, et finit par rire aux éclats. C'était une journée qui commençait bien et qui sûrement finirait de même. Merci, Monsieur Chatouille. C'était une mauvaise journée pour Monsieur Chatouille. D'habitude, il était très gai, mais aujourd'hui, il n'avait même pas souri. C'est terrible, plus personne ne m'aime. Je ne fais rien de mal, je ne fais que les chatouiller. Oui, mais voilà, les gens n'aiment pas qu'on les chatouille. Sa première victime a été Monsieur Marteau, le menuisier.
Puis ce fut le tour de la boulangère. Arrêtez! Oh, je crains les chatouilles! Arrêtez! Oh, ma patte! Oh, oh, oh. La troisième victime fut Madame Timide. Voyons voir, cette fois, je vais vaincre ma timidité. Oh, je suis désolée, il faut que je m'en aille. Et voilà, ça a duré toute la journée. Monsieur Chatouille chatouillait tout le monde. Et les gens en avaient assez. J'en ai assez de ce monsieur Chatouille. Vite, fermons! Pauvre de moi, personne ne m'aime. À quelques pas de là, la petite Annie jouait avec le ballon offert par sa grand-mère. Monsieur Petit, venez m'aider. Mon ballon est accroché dans les branches. Séchez vos larmes, je vais m'en occuper. Laissez-moi faire. Oh là là, ça grimpe. Oh là, nous y voilà. Ça y est, je le tiens, je vous le renvoie. Je suis prête à l'attraper, monsieur Petit. Ah, mon Dieu, entrons là. Je vois tout tourner. Au secours, à l'aide! Pauvre monsieur Petit, comment le secourir? Courage! J'ai peur du vide, j'ai le cœur qui bat. Heureusement pour Monsieur Petit, il y avait des gens dans les environs. Je vais rebondir jusqu'en haut de l'arbre. Oh, merci beaucoup, monsieur Bing. C'est très gentil à vous de nous aider. Oh là là, c'est trop haut. Je n'y arrive pas. Oh là là. C'est pas grave, moi je sais comment faire. Oh oui, Madame Magique, je suis sûre que vous allez trouver la solution. Oh, à l'aide, à l'aide. Ah, merci beaucoup pour les bonbons, mais je suis toujours coincé dans mon arbre. Écartez-vous, je vais passer à l'action. Entre voisins, il faut s'entraîner. Nous comptons sur vous, monsieur Costaud. Vous êtes si fort que rien ne vous résiste. Arrêtez-le, arrêtez-le, il va finir par me faire tomber. Ah, non. Dites donc, au lieu de manger vos bonbons, vous pourriez penser à moi. J'ai une idée. Écoutez-moi. Ils écoutèrent tous Madame Bonheur. Youhou! Monsieur Chatouille. Monsieur Chatouille, vous êtes là? Venez vite, nous avons besoin de vous. C'est monsieur Petit. Il est coincé en haut d'un arbre. Oh. Enfin, ses voisins avaient besoin de lui. Merci, monsieur Chatouille. Je n'oublierai jamais votre geste. Bravo! Je me demande bien ce que nous ferions sans vous. Merci beaucoup, monsieur Chatouille. Nous vous devons une fière chandelle. Et si pour le récompenser, nous le laissions nous chatouiller. Madame Range-Tout revient de vacances. La première chose que fait Madame Range-Tout quand elle rentre de vacances, devinez? Eh bien, c'est de ranger ses valises. Tiens. Où sont passées les clés de mes valises? Voyons, où ai-je bien pu les mettre? Suis-je bête? Je les avais rangées dans ma chaussure. De la visite. Il ne perd pas de temps. Coucou, c'est nous. Qui ça, nous? Eh ben nous, c'est-à-dire moi, Madame Chippy et Madame Petite. Je vous aurais bien offert une tasse de thé, mais je n'ai pas encore défait mes valises. J'accepte votre invitation. J'adore le thé. Venez, Madame Petite. Regardez, je suis prête à parier qu'elle ne se rappelle plus où elle a rangé son thé. Suis-je bête? Le thé était dans la boîte à couture. Avec ou sans
sucre. Une bonne cuillère. Quelques grammes suffiront. C'est dégoûtant, ce thé est salé. Pauvre Madame Range-Tout, elle avait rangé le sel dans la boîte à sucre. Elle s'améliore. La dernière fois, elle avait mis de la moutarde dans le pot à miel. Rendez-moi un service, Madame Petite. Allez me chercher un mouchoir. Il y en a dans le placard du fond. Dans une minute, le goûter sera prêt. Allô, Monsieur Malpoli, je suis chez Madame Range-Tout. Je vais enfermer Madame Petite au fond d'un placard. Le thé est prêt. Et cette fois, le sucre est dans le sucrier. Merci. Très cher, vous allez m'excuser, mais je dois défaire mes valises. Oh, rien ne vaut une maison bien rangée. Oh, mais où êtes-vous passée, Madame Petite? Je ne sais pas où je suis, j'y vois rien. Aidez-moi, j'ai peur. À l'aide, au secours. Il faut faire quelque chose. Vite, de l'aide! De l'aide! Vous avez besoin d'aide? Je suis là. Il ne manquait plus que Madame Catastrophe, la dernière personne au monde à qui il eût fallu demander de l'aide. Monsieur Malpoli m'a téléphoné pour me dire que vous avez besoin d'aide. J'ai accouru. Oh! Dites donc, Madame Chippy, de quoi se mêle votre ami, Monsieur Malpoli? Ma foi, j'en sais rien. Vous tombez quand même à pic. Nous ne retrouvons plus Madame Petite. Aidez-nous à la chercher. Alors, vous l'avez trouvée? Ouh, Madame Petite, m'entendez-vous? Je vous entends, je suis à côté de quelque chose de froid. On dirait un tuyau. Ça ne peut pas être mon sèche-cheveux. Je l'ai vu tout à l'heure dans la glacière, lorsque j'y cherchais du lait. On n'est pas prêt de la retrouver. J'y suis, c'est l'aspirateur. Madame Petite, si vous trouvez un bouton, appuyez dessus. Vous voilà, cher ami. Nous avons eu si peur. Qu'alliez-vous faire dans ce placard? J'ai voulu rendre service à Madame Chippy qui m'a demandé un mouchoir. Et la porte s'est refermée derrière moi. Laissez-moi vous offrir une tasse de thé. C'est gentil, mais il se fait tard et il vaut mieux que je rentre à la maison. Eh ben, si vous voulez, je vous raccompagne. Non, je vous remercie. Auriez-vous la gentillesse de m'appeler un taxi? Bien sûr, ce sera avec plaisir. Oh là là, mais où ai-je bien pu ranger ce téléphone? Monsieur Joyeux travaille du chapeau. Et 3 pas en avant, et 3 pas en arrière. Et de nouveau 3 pas en avant, et le cavalier salue sa cavalière. Comme ça. Allez, à votre tour, monsieur Maigre. Oh non, je suis bien trop maigre pour ça, j'ai pas assez de force. Et moi, je ne suis pas assez souple. Désolée. Quant à moi, je n'oserais jamais. Allez, faites un effort. On fait ça pour s'amuser. Personne ne se moquera de vous. Allez, il faut bien se lancer un jour ou l'autre. Ah, il a raison. Dites-vous qu'on vous aime tous. Regardez-le, lui. Il n'est pas maigre. Il n'est pas timide. Oh, bah, oh. Il est souple. Oh. Par contre, mes bras sont trop longs. Et je peux vous dire que ça m'empêche pas de m'amuser. Allons-y, l'ami. 3 pas en arrière et 3 pas en avant. À nouveau. Allez, on repart en arrière et on s'incline devant son partenaire. Chacun choisit son cavalier et tout le monde se met à danser. Musique, maestro! Mettez-vous à l'abri, monsieur Joyeux. Vous allez être trempé jusqu'aux os. Mais non, mon chapeau me protège de la pluie. Hop là. Monsieur Joyeux m'a tellement
fait rire que finalement j'ai décidé de me mettre à la danse. Tenez, regardez, c'est pas mal hein, pour un débutant. Hé, pas besoin de me chatouiller pour que je rigole. Hein. Oh, c'est Madame Timide. Bah, elle n'a plus l'air timide. On dirait une vraie boute en train. Monsieur Joyeux doit avoir quelque chose de magique. Je ne suis presque plus timide. Vous pouvez poser votre sac. Voyons, il va vous gêner pour danser. Impossible, sans mon sac, je me sens complètement perdue. Par contre, je peux enlever mon chapeau. Oh non, 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 surtout, n'en faites rien. Vous cacheriez tout. Il vous donne de l'élégance, du style même. C'est indispensable. Et ça vous protège de la pluie. Oh, de la pluie, mais aussi du soleil, des moustiques et des courants d'air. Je me demande si après tout son chapeau n'est pas magique. Vous croyez que c'est son chapeau qui le rend si joyeux? Et je crois qu'en effet, ce couvre-chef n'est pas des plus ordinaires. Avec vos grands bras, vous allez nous aider à élucider le mystère. Allez, tout le monde en place. Musique, maestro. Et vous autres, vous allez tous me suivre. Trois pas en avant et hop, trois pas en arrière. Et de nouveau, trois pas en avant. Et on salue. Oh, oh, mon chapeau. Ah non, rendez-moi mon chapeau. Je ne sais rien faire sans lui. Vous n'allez pas laisser ce petit détail cacher votre bonne humeur? C'est exact. Musique. Ah. C'est parti. Trois pas en avant, hop, trois pas en arrière. On recommence. Trois pas en avant. Et tous on salue. Monsieur Nigaud et le chien qui parle. Oui, oui. Allô, allô. Ici Monsieur Nigaud. Parlez plus fort. Bonjour, Monsieur Nigaud. Je suis Monsieur Malin. Je dois donner une conférence et je n'ai personne pour garder mon brave et fidèle toutou. Oh, je serais très très fier de pouvoir garder votre toutou. Ce qui compte, c'est que mon toutou soit fier de vous. Le toutou de Monsieur Malin n'est pas un toutou comme les autres. Il est très très intelligent. Bonjour, je viens pour le toutou. Rex, je sais que vous êtes plongé dans la bourse, mais venez saluer Monsieur Nigaud. Miaou. Miaou. Soyez indulgents avec lui. Il a de faibles capacités intellectuelles. Gentil toutou. Regarde ce que tonton Nigaud, il a apporté pour toi. Miam, miam. Bon, jeune homme, balancez-moi ça à la poubelle et préparez-vous pour la promenade. Bah pourquoi riez-vous, monsieur Rex? J'ai fait quelque chose de mal? Vous n'êtes épatant. Allez, on y va. Dites-moi, où allons-nous, là? Faire un tour au parc. J'ai une surprise. Il est pour qui, le bon ananas? Je mange pas les nanas, moi. Dites donc, Rex, votre copain, il n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Est-ce que vous lui avez appris à faire le beau? On va lui donner un petit sucre. À moins que ce grand bonnet préfère le poivre. Merci pour les microbes. Quand vous éternuez, utilisez un mouchoir, mon brave. Et pourquoi les gens se moquent de moi? Tout d'abord, mon ami, donnez-moi cet os. Je vous ferai remarquer que le chien ici, c'est moi. Laissez ce collier, vous avez l'air complètement idiot avec ça. Idiot, on me traite d'idiot depuis que je suis petit. Vous aussi, monsieur Rex, vous pensez que je suis idiot? Mais je n'ai pas voulu dire cela. Et je suis certain que vous êtes intelligent. En fait, c'est simple, il suffit de se le dire.
Je suis intelligent. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Félicitations, je vois que vous avez compris. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Et en plus, vous chantez bien. Nous allons échanger les rôles. Je vais faire le chien et vous allez faire le maître, d'accord? Quel est le programme? Nous allons donner une bonne leçon à une paire de mauvais plaisants. Écoutez-moi, si vous voulez bien... Rex et Monsieur Nigo se mirent en embuscade pour accueillir Madame Chippy et Monsieur Malpoli. Ah, mais c'est ce cher Nigo. Est-il toujours aussi bête? Ah non, hein, je suis devenu intelligent. Oh. Quel vilain rhume vous avez là, monsieur Nigo. Heureusement, j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac. Tenez, ça va vous déboucher le nez. J'aimerais en avoir un petit peu plus. Remplissez le chapeau de monsieur Malpoli. Mon chapeau est à vous, mon cher Nigo. Très, très drôle. Pardonnez-moi, je suis si bête. Hein. Et voici comment Monsieur Nigo devint plus intelligent grâce à Rex, son nouvel ami. Madame Beauté joue et gagne. La la la, que je ris de me voir si belle en ce miroir. Oh là, allô? Vous êtes bien à la résidence de la tout simplement merveilleuse Madame Beauté. Ah, et vous souhaiteriez que je sois présente au concours de beauté? Bah oui. Mais avec plaisir, très cher, avec plaisir. D'autant plus que, comme toutes les autres années, je suis sûre de gagner. Fifi! Apporte le savon de petite maman. Mon pauvre petit Fifi. Veux-tu être un chou et me donner le savon? Fifi, ne me dis pas que tu l'as avalé. D'accord, c'est un savon miel, mais ce n'est pas une raison. Miroir, mon beau miroir, est-ce que je suis toujours la plus grande beauté du village? Vous êtes toujours la plus belle et vous le devenez de plus en plus chaque jour qui passe. Parfait. Allez, suis-moi, Fifi. Nous avons rendez-vous chez notre coiffeur. Bonjour. Mais que faites-vous donc là, ma chère Madame Chippy? Le personnel est parti en vacances et je me suis proposée pour tenir la boutique. Il me faut le meilleur de vos employés, très cher. Je dois participer à un concours de beauté. Monsieur Nigo! Oh, vous voilà. Vous allez pouvoir exercer vos immenses talents sur Madame Beauté. Je vais m'en occuper avec autant de soin que pour Madame Vedette. Parfait. Mais cette fois-ci, ne lui teignez pas les cheveux en violet. Ça y est, j'ai trouvé. Je veux une somptueuse cascade de boucles rousses. Ça devrait être tout simplement divin. Vous ne pouviez pas mieux tomber, c'est ma spécialité. Je crois qu'il est temps d'enlever ces bigoudis. Et voilà, admirez. Oh non, je suis perdue. Je ne pourrai jamais remporter le concours de beauté. Gardez votre chapeau, le jury n'y verra que du feu. Je vous jure que vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Oh! Ne bougez pas, je vais aller vous le chercher. On peut dire que vous avez de la chance. Il est intact. Monsieur Malchance, pourriez-vous me déposer au concours de beauté? Mais bien sûr, avec plaisir.
Ça n'est pas grave, je vais pousser. Comme vous le savez tous, Madame Beauté a l'habitude de remporter ce concours comme chaque année. Alors cette fois-ci, pour donner une chance à chacun, nous avons décidé à l'unanimité qu'il s'agirait aujourd'hui d'un concours d'originalité. Catastrophe! Je ne pourrai jamais arriver à l'heure. Monsieur Costaud, je suis terriblement en retard. Seriez-vous assez aimable pour me conduire au concours de beauté? Mais bien sûr, grimpez donc derrière. Oh non! Quelle horreur! Quelle horreur! Quelle horreur! Et voici un participant de dernière minute qui a, d'après moi, toutes les chances de gagner notre concours d'originalité. Alors, qu'en dites-vous? C'est bien ce que je me disais, cette tenue est des plus cocasses. Alors, pourriez-vous dire à la foule quel est votre nom? Vous voulez dire que vous ne m'avez pas reconnu? Oh! Mais voyons, je suis la superbe Madame Beauté. Des applaudissements pour vous, Madame Beauté. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Un week-end avec Madame Contraire. Madame Sage est invitée pour la première fois de sa vie par Madame Contraire. Elles vont passer 2 jours ensemble. Un peu de repos à la campagne. Il y a des mois que je ne rêvais que de ça. Oh! Vous ne pourriez pas faire un peu plus attention? Désolé, mais nous sommes aux limites de la bizarrance et le règlement m'interdit de continuer. Pardon? Bienvenue en Bizarrance, c'est parti. Oh. Pouet, pouet. Attendez-vous à des surprises si vous allez chez Madame Contraire. Oh. Au revoir ma chère Madame Sage. Revenez quand vous voulez. Oui, d'accord, si vous le dites. Voilà qui est étrange. J'espère que ça vous plaira. J'ai réaménagé mon salon spécialement pour votre venue. Oh. Je vous laisse vos bagages. Oh. Boire des pastilles à la menthe? Mais c'est impossible. Complètement. D'ailleurs, je trouve que c'est ce qui coupe le mieux la soif. Je crois qu'il serait plus sage pour moi si j'allais me reposer quelques instants dans ma chambre. Bonne idée avec ce temps atroce. Une balade nous fera du bien. De l'herbe bleue? Vraiment, tout ce que je vois ici me paraît tellement différent de ce que je connais. Je reconnais, Madame Contraire, que cette promenade me fait vraiment le plus grand bien. Merci beaucoup. Oh, voici le soleil courant nous met à l'abri. Je crois qu'il est l'heure pour moi d'aller sagement me coucher. Mais d'abord, vous devez mettre votre chapeau au pied de l'arbre de Noël si vous voulez un cadeau. Là, je crois que vous vous moquez de moi. Nous sommes au beau milieu du printemps. Mais non, c'était on ne peut plus sérieux. Oh! En Bizarrance, c'est Noël tous les jours, sauf bien sûr le jour de Noël. Mais si vous êtes si fatigué, allez donc vous mettre au lit. Il faut d'abord que mon réveil se mette à sonner. Oh! Bonne journée! Dans la maison, tout le monde dort, sauf devinez qui. Non, c'est pas vrai. Je fais un cauchemar. Bonjour tout le monde. Ah, bonsoir. Vous avez une mine splendide. Vous devriez venir plus souvent à la campagne. Franchement, ça vous réussit.
Est-ce que le Père Noël a pensé à ne pas me laisser de cadeau? Oh, mais ça ne va pas du tout. C'est l'emballage. Où est le cadeau? Eh bien là, à sa place, bien sûr, dans la poubelle. Madame Contraire garde le papier cadeau et jette le reste. C'est la coutume en Bizarrance. Je ne sais pas comment vous remercier pour cet excellent séjour. Je reviendrai. Ah, ça, je ne l'espère pas, Madame Sage. Oh, quelle adorable petite bonne femme. Le seul défaut que l'on puisse lui trouver, c'est qu'elle est un peu, disons, bizarre.